Alors, bonjour. J'espère que vous êtes contents d'être ici ce matin, avec les chants qu'on a eus, les prières. Alors, merci Seigneur pour ça. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un grand sujet que j'appelle la Nouvelle Alliance. C'est un grand sujet, ça. Et vous savez, quand j'ai pensé à parler de ça, je me suis dit, je ne suis pas à la hauteur. Le sujet, c'est un grand sujet, puis je ne pense pas être à la hauteur pour creuser à fond ce sujet-là, parce que j'aimerais creuser à fond. Je sais que vous connaissez tous c'est quoi la Nouvelle Alliance, tout ça. Puis, mais en pensant à ça, le Seigneur m'a fait comprendre depuis quand, Corsal, as-tu été à la hauteur des messages de Dieu? Le messager n'est que le porteur. Le message de Dieu est plus grand que le messager lui-même. Et puis, c'est vrai. et je me suis dit, ce n'est pas moi qui a un message à apporter aux gens, c'est Dieu qui a un message à apporter aux gens. Et s'il veut bien m'utiliser, eh bien, je pense qu'il est capable de me préparer, de me donner la sagesse pour ça. Et c'est seulement sur lui que je vais compter pour justement apporter ce message, ainsi que tout autre message d'ailleurs, parce que je sais que sans lui, je ne peux rien. Et vous savez, c'est la Nouvelle Alliance, bon, au fond, quand on parle de l'alliance, là, si quelqu'un veut faire alliance avec vous, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, premièrement, il veut vous avoir de son côté. Puis, deuxièmement, vous n'êtes pas encore de son côté. Et sur la terre, il y a toutes sortes d'alliances qui se font. Des alliances entre des personnes, des alliances entre les compagnies, des alliances même entre les pays, les gouvernements. Okay? Et en général, l'idée d'une alliance même est très positive parce que normalement, elle apporte de l'avantage à chaque partie. Sinon, on ne signe pas, on ne signerait pas cette alliance-là. Okay? Alors, ce matin, c'est ça, l'alliance que j'aimerais parler, c'est une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Pas n'importe quelle alliance. Une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, et celle que la Bible parle, au fait. Et puis, vous savez, personne ne devrait ignorer cette alliance-là. Encore moins la rejeter. Encore moins la rejeter. Et pourtant, c'est celle qui est la plus bafouée, la plus rejetée, la plus méprisée. OK? Parce que le monde est rempli, est plein de ténèbres. Et les ténèbres ne reçoivent pas la lumière, ça on le sait. Et c'est pour ça que l'alliance de Dieu est méprisée, bafouée dans le monde. Alors, quand on parle de l'alliance, pourquoi? Bien, c'est parce qu'il existe une rupture entre Dieu et les hommes, d'où la nécessité d'une alliance qui réunit les deux parties. Et au fond, toute la Bible, tout le but de la Bible, c'est ça. Hein? C'est Dieu qui s'intéresse à l'humanité et qui veut faire alliance avec les hommes. La rupture qu'on a avec le Seigneur, là, ça devrait nous inquiéter au plus haut point. Je pense que ça se défait un peu. Donc, ça devrait nous inquiéter au plus haut point. Nous, on a conscience de ça, mais le monde n'en a pas conscience.
Parce que ne pas être avec Dieu, vous savez, c'est être contre Dieu. Et quiconque est contre Dieu, eh bien, il court à une ruine certaine. OK? Mais l'offre de l'alliance que Dieu nous donne, ça, c'est une opportunité de salut pour nous. Il nous offre l'opportunité de venir de son côté, puis d'être unis à lui. Excusez. Alors, et ça, tant qu'à moi, c'est le plus beau don, c'est le plus beau cadeau que Dieu peut faire aux hommes. OK? C'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir dans notre vie. OK? Prions. Seigneur, oui, Père Saint, merci, Seigneur, de ce que tu t'intéresses à nous, de ce que tu t'es révélé à tes serviteurs et de ce que tu nous as amenés en ta présence dans cette alliance nouvelle en Jésus, ton Fils, Seigneur. Alors, c'est tellement un grand privilège pour nous. Et nous voulons nous pencher sur ça ce matin, étudier ta parole et vraiment pencher nos cœurs vers toi, Seigneur Dieu, élever nos cœurs vers toi. Bénis nos pensées ce matin et que l'on puisse vraiment être attentif à ce que à ta voix, Seigneur. Nous t'en prions. Amen. Alors, j'aimerais vous poser une question. Où c'est écrit ça? Qu'il y a deux alliances. Le Seigneur Jésus a dit ceci dans Luc 22, 20. Il prit de même la coupe après avoir soupé et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Alors Jésus, de son vivant, a déjà même parlé de cette nouvelle alliance qui va être établie à travers de son sacrifice. Alors, il n'y a pas de doute là-dessus. Et j'aimerais qu'on puisse aussi tourner dans Hébreux 8. Nous allons lire ensemble. Il y a 13 versets. J'aimerais que peut-être trois personnes puissent lire peut-être 4 versets chaque. Hébreux 8, tout le chapitre. On va lire ensemble tout le chapitre. Et 3 personnes pourraient nous lire 4 versets chaque, s'il vous plaît, avant qu'on puisse continuer. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Une autre personne? Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Est-ce soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui a été montré par le montagne. Mais maintenant il a tenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blanc que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père
quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, puisqu'ils n'ont pas été fidèles à mon alliance. Moi alors, je me suis détourné d'eux, dit le Seigneur. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ces jours, dit le Seigneur, je placerai mes lois dans leurs pensées, je les graverai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un et l'autre, en répétant chacun à son concitoyen ou à son frère, il faut que tu connaisses le Seigneur, car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Par le simple fait d'appeler cette alliance-là nouvelle, le Seigneur a rendu la première ancienne. Or, ce qui devient ancien et ce qui vieillit est près de disparaître. Merci beaucoup. Alors, dans ce texte, on voit clairement qu'il y a une nouvelle alliance que Dieu a établie et qui vient remplacer l'ancienne. Et ce qui est ressorti ici, ce que l'on peut voir, c'est que la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance. Et c'est ce que j'aimerais faire ressortir ce matin et peut-être dans d'autres messages également, combien la nouvelle alliance est excellente de tous les points de vue et combien nous sommes bénis ce matin, vous et moi, de faire partie de cette nouvelle alliance avec Dieu. OK, il faut vraiment le réaliser et remercier le Seigneur pour ce grand privilège-là que nous avons de faire partie de cette nouvelle alliance dans le sang du Seigneur Jésus. Et donc, on parle de la splendeur, de l'excellence, de la supériorité de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne. Ici, dans le verset 7, ça dit « En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. » OK? Alors, nous vivons une époque très spéciale dans le plan de Dieu. L'époque de la nouvelle alliance, en effet, l'époque de la grâce ultime de Dieu. Dieu accomplit son plan éternel de rédemption maintenant. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien. Vous savez que à l'époque de l'Ancien Testament, il y a ces choses-là étaient un mystère. Un mystère que beaucoup de sages et d'intelligents ont essayé de comprendre, mais ne l'ont pas compris. OK? Nous allons lire, on va lire beaucoup de versets ce matin, contrairement à d'habitude, nous allons lire beaucoup de versets. Nous allons lire dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 10 à 12, en parlant de ces prophètes, de ces sages qui voulaient comprendre ce que c'est que la grâce de Dieu, la grâce à venir. Ça dit ceci: les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étiez les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel même les anges désirent plonger leur regard. Alors, on voit ici comment est-ce que c'est une grande chose dans le plan de Dieu, cette nouvelle alliance-là, ce temps de grâce-là, où même les prophètes, les sages, ont cherché à comprendre. Comme nous, aujourd'hui, on va essayer de comprendre le temps du millénium, ainsi de suite, ce qui s'en vient. Dans ce temps-là, pour eux, ils cherchaient à comprendre c'est quoi le temps de la grâce comme tel. Mais il leur fut dit que ce n'était pas pour eux. On a un autre verset qu'on peut lire ensemble, encore.
dans Matthieu 13, le verset 16. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes. Et dans Luc, ça dit de rois également. Beaucoup de prophètes de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. OK, le Seigneur, il dit, « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. » Et j'aimerais dire la même chose, « Heureux sont nos yeux parce que nous voyons avec les yeux de notre cœur et que nous comprenons la grâce qui nous est réservée. » Parce que tous ne voient pas les choses de cette manière, vous le savez. Et beaucoup, comme j'ai mentionné au début, rejettent ce cadeau-là du ciel, et tellement que le Seigneur Jésus en a parlé également quand il a dit ceci, dans Matthieu 11, le verset 16, je vais vous le lire. « À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans les places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent, « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant et il dit, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. » Ici, ce que le Seigneur voulait dire, c'est que de toute manière, vous rejetez la grâce de Dieu. Jean a parlé d'une telle manière, s'est comporté d'une telle autre manière, et vous dites qu'il a un démon. Alors, le Fils de l'homme fait ça autrement. Il vient, il mange, il parle avec les gens de mauvaise vie, en prêchant la parole de Dieu, en accomplissant des miracles, et vous dites que c'est un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Vous le rejetez. D'une manière ou d'une autre, les gens rejetaient. Mais le Seigneur a dit, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. On a aussi une autre parole que le Seigneur a dit dans Matthieu 11, le verset 25. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Wow! Alors vraiment, pourquoi est-ce que j'ai lu ces versets-là? C'est simplement pour que l'on puisse réaliser le privilège que nous avons de connaître le Seigneur de cette manière-là, à travers le Seigneur Jésus. Alors que bien des prophètes ont désiré voir et entendre ce que nous entendons, mais ne l'ont pas entendu. Vivre ce que nous vivons et n'ont pas vécu. Alors que nous, on est dedans. Merci Seigneur. Alors, nous sommes exhortés, dans la parole, nous sommes exhortés à ne pas négliger un si grand salut, à ne pas négliger une si grande alliance. Nous sommes exhortés à ne pas négliger ça. Dans Hébreux 2, le verset 1, ça dit ceci. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges ont eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut? OK? Alors, on est exhorté vraiment à saisir cette occasion qui nous est présentée
à ne pas laisser échapper ça. Donc ça, c'est un message pour vous, pour nous, pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Et dans Hébreux 3, les versets 12 à 15, je vous ai dit, on va lire beaucoup. C'est encore une exhortation à prendre ça très au sérieux. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions eue au commencement, pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au temps de la révolte. » Voyez-vous? Un autre exemple. Alors, mes amis, que vous soyez adultes ou enfants, le Seigneur vous dit ceci. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Avez-vous accepté le Seigneur? Pas encore? Faites-le maintenant. N'attendez pas. C'est aujourd'hui le jour du salut, aujourd'hui le temps de la grâce. C'est aujourd'hui qu'il faut venir au Seigneur. Hébreux 4, le verset 1. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Parce qu'il y aura une fin à cela. Il y aura une fin. Et même si le temps de la grâce perdure plus que vous-même, votre vie, notre vie, ça peut terminer n'importe quand. Alors la grâce terminera également. Donc, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Et dans Hébreux 6, le verset 11 et 12, ça dit ceci, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Et il y a beaucoup de promesses dans la Nouvelle Alliance. Alors, le Seigneur nous exhorte à persévérer et à saisir les promesses qu'il a renfermées dans cette alliance-là. Donc, on nous dit que la Nouvelle Alliance est supérieure à l'ancienne. Puis j'aimerais qu'on puisse regarder quelques points ensemble, si on peut avoir le tableau. En quoi est-ce que cette alliance-là est supérieure? Alors, les 4 points ici, je trouve que c'est les points majeurs que j'aimerais voir avec vous, pas aujourd'hui. Je vais seulement survoler ça. Et en d'autres temps, on verra plus en détail chacun des points. La première, c'est la portée. La première alliance est pour Israël. Et la deuxième alliance, la nouvelle, c'est pour tous. Et ça, c'est pas rien, mon ami, c'est pas rien. Quand que le Seigneur a dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce qui compte, c'est tous. C'est vous et moi, de n'importe quel milieu où vous êtes, dans le bois, dans le champ, en Inde, en Australie, n'importe où. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, l'alliance, la nouvelle alliance que Dieu fait est avec tous ceux qui viendront à lui. Ensuite, le deuxième point, elle est basée sur l'ancienne alliance est basée sur la loi, alors que la nouvelle est sur la foi. Et ça, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet, une grande différence dans la manière
comment que nous pouvons être justifiés. Et tout cela repose sur le Seigneur Jésus, bien entendu. Et le moyen de pardon, à ce moment-là, dans l'Ancienne Alliance, on parlait de sacrifice animal. Il y avait des sacrificateurs et même un souverain sacrificateur qui faisait des sacrifices continuellement pour ses propres péchés et aussi pour les péchés du peuple, afin d'être pardonné. Et maintenant, l'excellence de la nouvelle alliance, c'est qu'il y a un sacrifice unique accompli par le Seigneur Jésus et qui est valide pour tous ceux qui viennent à lui. Vous n'avez pas besoin de faire de sacrifice sanglant maintenant. Jésus l'a fait. Et ça, c'est un gros point, une grande bénédiction. Le quatrième, c'est la durée. La première alliance est temporaire dans le sens que, vous le savez, c'était l'ombre des choses à venir. Paul a dit que la loi était un précepte qui allait nous conduire à Christ. Et la nouvelle alliance, elle est éternelle dans le Seigneur Jésus comme tel. Alors voilà les 4 gros points, il peut en avoir d'autres. Si le Seigneur, d'ici ce temps-là, me montre d'autres choses, d'autres détails, j'ajouterai à ce tableau-là et on verra ensemble. Mais déjà, je pense que ces 4 points-là, il y a beaucoup de choses à dire. OK? Alors, merci, frère, vous pouvez enlever ça. La première alliance, même si elle est inférieure à la nouvelle, laissez-moi vous dire quelque chose. Il ne faut pas la mépriser. Il ne faut pas la sous-estimer. OK? Parce que vous savez qu'elle était très chère dans le cœur de Dieu. Très chère. C'était une alliance sainte et précieuse devant lui. Et Dieu a accompli des merveilles, des prodiges, des miracles pour établir cette alliance-là. OK? C'est pas rien. Et il punissait, il ravageait tous ceux qui déshonoraient son alliance. Tant les peuples étrangers que les enfants d'Israël eux-mêmes. Vous le savez, dans l'histoire d'Israël, je pense même que dans toute cette histoire-là, le peuple qui a le plus souffert, c'était Israël, à cause de la désobéissance qu'ils avaient envers l'alliance de leur Dieu. OK? Alors, c'est pas rien. C'est pas rien. J'ai une question, peut-être même 2. Est-ce que la nouvelle alliance remplace l'ancienne? On l'a vu, effectivement, elle remplace l'ancienne dans Hébreux, le verset, Hébreux 8, le verset 7. Ça dit, un instant, je vais... En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc, oui, effectivement, elle remplace l'ancienne, et dans le sens que nous devons venir au Seigneur, maintenant, nous devons venir au Seigneur, non plus en vertu de l'ancienne alliance, selon l'ancienne manière, mais selon la nouvelle alliance. C'est dans ce sens-là qu'elle remplace. Une autre question. Est-ce que l'ancienne alliance est un échec? Non. Bonne réponse, effectivement. Elle n'est pas un échec. C'était un échec pour Israël. Parce qu'ils n'ont pas pu persévérer dans cette alliance-là. C'était des humains comme vous et moi. Et ils n'ont pas pu persévérer dans ça. Ils l'ont transgressé à plusieurs reprises. Et Dieu a fini par les détruire. Plusieurs fois. Donc, là-dessus, c'était un échec pour Israël, mais pas pour Dieu. Dieu ne s'est pas fait avoir en faisant alliance avec le peuple d'Israël. Vous savez, comme s'il ne savait pas dans quoi il s'embarquait. Comme s'il ne savait pas que toute cette histoire-là allait tourner au vinaigre puis que ça allait cracher. Excusez-moi le thème informatique, mais c'est ça. Non, Dieu ne s'est pas fait avoir. Il savait exactement dans quoi il s'embarquait. Même avant
quand il avait appelé Abraham à sortir du pays dur, même avant l'établissement de cette alliance-là, il savait qu'Israël allait déshonorer son alliance, allait faillir. Il le savait. Pourtant, il a quand même continué son plan pour établir cette alliance-là avec le peuple d'Israël. Ça ne vous fait pas penser à nous autres, ça, des fois? Des fois, on se sent cheap comme chrétien, puis on se dit, « Ah, Seigneur, je te déplais encore, je suis bon rien. » Puis on se sent détestable, pas digne de son salut. Hein? Mais le Seigneur, avant même de vous sauver, il savait quelle chute que vous allez faire. Il savait quelle sorte de chrétien vous allez être. Ça ne l'a pas empêché de vous sauver. Merveilleux! Tout comme le peuple d'Israël. Il savait toute leur chute. Mais ça ne l'a pas empêché de le choisir comme peuple et de faire une alliance à bras levés et à main levée et à bras étendus, en accomplissant plein de miracles et en faisant plein de promesses. Dieu s'est attaché à Israël malgré les chutes futures qu'il savait. Dieu vous a sauvés, nous a sauvés, nous et moi, vous et moi, même s'il savait quelle sorte de chrétien qu'on allait être. Des fois, on peut se trouver poche en tant que chrétien. Dieu t'a sauvé pareil. OK? Alors, l'alliance avec Israël, comme on a dit, c'est un passage vers son Fils. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec dans le plan de Dieu. Au contraire, elle a accompli exactement ce que Dieu avait prévu qu'elle fasse. C'est étonnant, hein? C'est étonnant. Est-ce que la nouvelle alliance abolit, annule ou invalide l'ancienne? Non. Non. Effectivement, Dieu reste fidèle au peuple d'Israël. OK? Ça, il faut le comprendre. Dans Romains 11, le verset 1, ça dit ceci. « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham. » Ça, c'est Paul qui parle. « De la tribu de Benjamin. Non, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. » OK? Et dans le même chapitre, au verset 25, ça dit ceci. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon ce qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob ses impiétés. » Et il dit, « Ce sera mon alliance avec eux. Lorsque j'ôterai leurs péchés, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. » Wow! Alors, Dieu n'a pas rejeté son peuple, n'a pas rejeté son alliance, il garde son alliance avec Israël. Mais qu'est-ce qui a changé d'abord? Qu'est-ce qui a changé? Comme on a dit tantôt, c'est la manière de s'approcher de Dieu. C'est ça qui a changé. C'est la manière d'être sauvé. C'est ça qui a changé. Dans Luc, non, premièrement, j'aimerais vous dire, au fond, la première alliance n'est pas abolie. Il est plus juste de dire qu'elle est accomplie. Dans Luc 1, le verset 71, ça dit ceci. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur,
dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de son alliance. Voyez-vous? Elle n'est pas abolie. Il se souvient de cette alliance-là. Et le Seigneur Jésus, dans Matthieu 5, le verset 17, il dit ceci, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Voyez-vous? Et lorsqu'on dit que les sacrifices et tout ça, c'est l'ombre des choses à venir, eh bien, cette chose à venir-là, c'était le Seigneur Jésus qui l'accomplissait. Donc, elle n'est pas abolie, mais elle est accomplie et réformée. OK? Alors, nous sommes bénis. Je vais terminer là ce matin parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à parler ensemble et on va voir ça une autre fois. Moi, ce que j'aimerais mentionner, ce que j'aimerais souligner, c'est que nous puissions réaliser toute la splendeur, la gloire, la magnificence de cette nouvelle alliance-là et tout le privilège que nous avons de faire partie du peuple de Dieu dans cette nouvelle alliance-là. Seigneur, notre Dieu, tu es grand, Seigneur. Et merci de ce que ton plan est parfait, Seigneur. Depuis le début jusqu'à la fin, lorsque tu as commencé à appeler Abraham par son nom, lorsque tu as commencé à lui à prononcer tes promesses envers lui, tu avais déjà tout ton plan établi avec Israël et avec les nations et avec chacun de nous, Seigneur. Alors, on voit combien que tu es grand, combien que ton plan est grand, Seigneur, et combien tu es miséricordieux envers chacun de nous, Seigneur. Même si tu connaissais toutes nos défaillances d'avance, tu nous as quand même aimés, tu nous as quand même sauvés, et tu as quand même fait alliance avec chacun de nous. Merci pour cela, Seigneur. Béni sois-tu à toujours et à perpétuité. Amen.